Vendredi 22 février, c'est un sans aucun doute spécial aberration qui démarre ce soir dans notre studio de la Plaine Saint-Denis, près de Paris. La mère d'Angélique a pris sans la prévenir un crédit au nom de sa fille quand elle avait 12 ans. Malgré tout ce qu'elle fait, je l'aime quand même, quoi. C'est ma mère. Aujourd'hui, c'est Angélique qui est poursuivie. Si elle vient pas sur le plateau de Sans aucun doute, ça se règle pas. Des responsables d'une association pour le don du sang auraient détourné pendant 10 ans l'argent des donateurs. Toi aussi, t'as eu de l'argent qui n'a pas été déclaré aux impôts. Toi aussi, t'en as profité. Le comptable de Claude était également son meilleur ami. Pourtant, il n'a pas hésité à partir avec la caisse de l'entreprise. Claude est ruiné. On était amis, hein, pourquoi moi? Parce que c'était la solution de facilité. Enzo est poursuivi parce qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité. Il doit payer 400 € d'amende. Seul problème, Enzo a 8 ans. Ne dites pas que vous étiez en train de régler le problème, vous réglez rien du tout. Sans aucun doute, spéciale aberration donc à travers des affaires révoltantes et qui n'arrivent pas qu'aux autres. Avec d'abord le cas d'Angélique. Voici l'incroyable histoire d'Angélique, 23 ans. Un organisme de recouvrement lui réclame 5 000 € pour un crédit qu'elle aurait pris et elle n'a pas pu le prendre. Elle n'avait que 12 ans. Une histoire incroyable, regardez. La preuve que je n'ai pas pu contracter ce crédit, je n'avais que 12 ans. C'est de l'escroquerie de faire sur les noms de ses enfants. On m'a poignardé. Je comprends pas comment on peut faire ça à ces gosses. Ma propre mère m'a trahi, quoi. Elle n'avait pas à faire ça. Si je la croise, c'est même pas la peine. Quoi qu'il arrive, je payerai pas. Angélique a 23 ans. En 2006, elle fait l'heureuse rencontre d'Alain. Très vite, ils tombent amoureux et projettent de fonder une famille. Il y a un an, la petite Camille vient au monde pour le plus grand bonheur de ses parents. Tout se passe merveilleusement bien pour Angélique jusqu'à ce fameux jour où la jeune femme apprend une étrange nouvelle. Un des membres de ma famille est venu nous dire bonjour et puis m'a parlé de ce fameux coup de fil. En fait, elle avait eu un message d'une maison de crédit en disant que Angélique devait rembourser 5 000 €. De retour chez elle, Angélique prend immédiatement contact avec la fameuse société. Au téléphone, son interlocutrice la somme de régler une situation dont elle ignore absolument tout. Je suis tombée sur une dame qui me disait « Voilà, Angélique, vous avez contracté un crédit, vous devez rembourser, vous devez payer tout de suite. » On m'a annoncé que je devais 5 000 € d'un crédit qui a été fait en 96. En 96, j'étais mineure, donc j'avais pas pu contracter ce crédit. J'ai paniqué tout de suite, donc je sais pas ce qui a pu se passer. Je me suis dit, j'ai jamais pris de crédit, et puis je savais pas d'où ça sortait. Pour Angélique, c'est la stupéfaction. La jeune femme n'y comprend rien. Et pour cause, elle n'a jamais pris de crédit de sa vie. Angélique insiste auprès du cabinet de recouvrement. Comment se retrouve-t-elle à devoir rembourser un crédit de 5 000 € du jour au lendemain? Au téléphone, son interlocutrice lui donne un indice qui la met sur la voie. Je lui ai posé la question qui c'est qui a pu faire un crédit à mon nom, et puis quand elle m'a dit la date de naissance, je me suis dit c'est ma mère. Je l'ai appelée directement et donc je me suis expliquée avec elle et lui demandé pourquoi, comment. Et donc elle m'a répondu que c'était pour nous rhabiller, pour qu'on soit bien. Donc elle a pas nié avoir pris les crédits? Non. C'est sûr que c'est elle, puisqu'elle est née en 64, donc c'était sûr que c'était elle. La mère d'Angélique aurait contracté un crédit de 5 000 € au nom de sa fille avec sa propre date de naissance. Pour la jeune femme, la nouvelle est plutôt dure à encaisser. Quand j'ai su que c'était ma mère, je me suis dit, ça y est, quoi. Il a fallu qu'on en arrive là. Il a fallu qu'elle arrive à faire ça, quoi. Vous lui en voulez à votre maman? Oui. Ça a été très difficile parce que c'est quand même ma mère. Et j'ai pas compris pourquoi elle a fait ça à mon nom, quoi. Mais vous continuez à vous parler quand même, à vous voir? On se voit, mais c'est difficile l'entente entre nous deux, quoi. À quel point vous lui en voulez? Je suis désolée.
C'est ma mère, elle croit que je l'aime pas, mais je l'aime quand même. Malgré tout ce qu'elle fait, je l'aime quand même, quoi. C'est ma mère. Lorsqu'Angélique évoque cette situation, l'émotion est encore très forte. À l'époque, la jeune femme demande pourtant des explications à sa mère, mais elle se serait heurtée à un mur. Elle me dit c'est sa vie, ça regarde personne. Et j'ai pas à me mêler de son couple et de ce qu'elle fait, quoi. Angélique essuie un premier refus, mais elle insiste et finit par obtenir les aveux de sa maman. Je lui ai dit pourquoi t'as fait ça, t'avais pas le droit. Et elle me dit c'est une erreur de jeunesse. J'ai dit non, une erreur de jeunesse quand on a 3 gosses, pour moi c'est pas ça. Je suis en colère parce que je comprends pas pourquoi elle a fait ça et sur un de ses enfants c'est monstrueux, quoi. Pour se justifier, la mère d'Angélique explique avoir fait une simple erreur de jeunesse. Mais ces arguments paraissent quelque peu légers aux yeux d'Angélique et de sa sœur Stéphanie. Ça m'attriste que ça soit Angélique qui doit payer tout ça parce que bon, elle a une petite fille maintenant, elle voudrait construire une maison, tout ça, puis elle peut pas, quoi. Donc ça serait bien que cette histoire-là s'arrange, quoi. Pour elle et puis l'avenir de sa fille. Désormais, Stéphanie sait que sa sœur est en sursis. Mais selon elle, les difficultés de sa mère ne datent pas d'hier. C'est vrai que maman, elle a toujours eu des problèmes financiers, quoi. Elle a toujours emprunté à droite à gauche, donc fallait que ça en vienne comme ça. Hein. De toute façon, c'était clair et net. Hein. Elle pouvait plus emprunter à ses frères et sœurs, donc d'une manière ou d'une autre, elle leur a emprunté. Malgré le soutien de sa sœur et les aveux de sa mère, Angélique ne parvient pas à venir à bout de cette situation. Le cabinet de recouvrement ne veut rien savoir. Pire, il contacte la jeune femme à plusieurs reprises, exigeant d'elle une seule chose, qu'elle paye. La société de crédit m'a appelé 3 fois. Donc ils m'ont laissé un message sur le répondeur en me disant qu'il fallait que je paye tout de suite, sinon on envoyait le dossier au tribunal. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir des huissiers qui viennent toquer à notre porte un jour ou l'autre, ou d'avoir à payer tout ce qu'il y a à payer, tous les crédits qu'elle a fait. J'ai toujours eu peur de ça et ça arrivera un jour, quoi, j'en suis sûre. Angélique ne parvient pas à se faire entendre et ne sait plus à qui s'adresser. Elle contacte alors sans aucun doute comment la mère d'Angélique a pu contracter un crédit de 5 000 € au nom de sa fille sans que personne ne s'en aperçoive. Premier constat, lorsque nous appelons le cabinet de recouvrement, l'accueil laisse plutôt à désirer. Oui, donc moi je vous rappelle parce que le dossier va partir en procédure, donc on fait quoi là? C'est ma mère qui a... Non mais ça je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, donc on va pas revenir là-dessus. Hein. Oui, non mais moi... Vous savez que juridiquement c'est vous qui êtes responsable, donc vous vous arrangez avec votre mère. Le dossier il est à votre nom, donc vous faites quoi? Vous réglez cette affaire ou pas? Ah non, ça repart en... Ils n'ont pas le droit de faire ça, quoi. Angélique persiste. Son argument est de taille. En 1996, lorsque le crédit a été contracté, elle n'avait que 12 ans. Quand elle a contracté le crédit à mon nom, j'étais mineure. La preuve que je n'ai pas pu contracter ce crédit en 96. Je suis née le 10 juin 1984, donc je n'avais que 12 ans. Le jeune âge d'Angélique au moment des faits n'interpelle pas une seconde son interlocutrice. Ils me disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de date de naissance. Pour eux, le crédit est à mon nom, donc c'est moi qui dois rembourser. Pire, à 12 ans, Angélique aurait même été fichée à la Banque de France. Mais après, vous avez été fiché en Banque de France? Ah non, pas du tout. Ah bah non, ne me dites pas non, je vous dis que si, ne me dites pas non. J'aurais dû prendre leurs précautions et savoir qui était derrière, quoi. La situation frôle le grotesque, mais au cabinet de recouvrement, on s'en moque, il faut payer, coûte que coûte. Vous êtes juridiquement responsable, vous l'avez pas compris ça encore. Aujourd'hui, c'est soit vous payez cette somme-là,
soit vous n'avez pas envie de la payer, mais on va revenir vers vous dans 1 an ou 2 et ça sera plus 4 900 €. Vous êtes prévenus, hein, le jour où ça va vous tomber sur le coin du nez, il faudra pas venir pleurer. Hein. Il regardait pas les cartes d'identité, il regardait pas tout ça, donc elle a pu faire un crédit comme elle voulait, quoi. Angélique n'aura pas plus d'explications ce jour-là. C'est donc auprès de sa mère qu'elle va aller chercher, équipée d'une caméra cachée. T'avais fait combien? C'était normalement 500 €. Et puis comme j'ai pas payé, avec tous les frais, ils ont augmenté pas mal. Hein. Il y a 5 000 € quoi. Mais c'est n'importe quoi, comme je dis. Hein. La mère d'Angélique prend la situation un peu à la légère. Mais devant la gravité des faits, elle finit par tout avouer. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire de crédit à son nom ni à celui de mon père. Donc c'est pour ça qu'elle a emprunté mon nom. Il n'y a pas que des habits. Il y a des meubles, il y a des trucs là. Ça se trouve que j'ai acheté des meubles dessus ou je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, j'ai pas le six-pieds. J'ai mis 12-64, ma date de naissance. Ils m'ont dit que j'étais à la Banque de France à cause de ça. Je pensais pas que ça allait si loin. De son propre aveu, la mère d'Angélique a bel et bien utilisé frauduleusement l'identité de sa fille pour obtenir son crédit. Elle réalise plus de 10 ans après les faits la gravité de son acte. Donc elle m'a dit qu'elle allait tout faire pour dire que c'est moi qui vais payer, c'est pas toi qui devrais payer. Et donc apparemment ils ont mis en place avec la tutelle pour rembourser au tribunal tous les crédits qu'elle avait. Mais pour Angélique, il est trop tard. Organismes de crédit et cabinets de recouvrement lui réclament une somme qu'elle n'a jamais dépensée, ni même possédée. Aujourd'hui, la situation s'est dégradée au point d'exaspérer au plus haut point Alain, le compagnon d'Angélique. Il est limite de partir. Hein. Il en a marre de mes parents, quoi. Plus on avance, plus on apprend des choses comme ça, et il en a marre. Pour moi, elle aime pas ses enfants. Pour faire ça sur leur dos, c'est pas possible. On m'apporte que du dégoût, ça c'est clair. Angélique a le sentiment d'avoir été trahie par sa mère. Mais surtout, elle ne comprend pas l'entêtement des organismes de financement. Aujourd'hui, la jeune femme a l'impression d'être victime d'une injustice. Elle m'a poignardée, c'est ma mère, elle ne doit pas faire ça. Elle doit aider ses enfants à s'en sortir dans la vie, à les accompagner, à tout, mais pas les enfoncer comme ça. Je veux pas payer de toute façon, donc quoi qu'il arrive, je payerai pas. Totalement aberrant. Ces organismes de recouvrement, et là c'est vraiment un coup de gueule, se font souvent passer par menaces pour des personnes qui pourraient agir comme des huissiers de justice. Il y a quelque chose d'autre qui est extraordinaire aussi, c'est que cet argent, personne ne doit, ni elle ni sa mère. Parce que quand un crédit, on a cessé de le payer depuis plus de 2 ans, l'organisme bancaire ne peut plus le réclamer. C'est prescrit, il n'y a plus rien à faire contre personne. Donc ils savent que personne ne doit, et ils s'adressent en plus à la fille, c'est quand même incroyable. Précisons à ce niveau du dossier que tous les organismes de recouvrement ne sont pas à mettre dans le même sac. La plupart auraient détecté l'anomalie quant à l'âge d'Angélique. Alors, les coups de fil vont démarrer. Voici comment nous allons procéder. 1. Nous tourner vers votre maman pour qu'elle nous donne sa version des faits, qu'elle nous explique pourquoi vous êtes dans cette situation. 2. Bien sûr, l'organisme de recouvrement. 3. S'il le faut, l'organisme de crédit. Nous devons aider cette jeune fille. C'est intolérable. Elle n'a que 23 ans. On lui réclame une somme pour un crédit qu'elle aurait pris à l'âge de 12 ans. On devrait arrêter cette affaire immédiatement. C'est le bon sens. Eh bien non. On lui dit il faut payer car juridiquement, tu es responsable. C'est l'objet de ces coups de fil qui démarrent tout de suite. Allô? Oui, bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission, j'essaie de comprendre un dossier qui m'a été soumis par votre fille, Angélique. D'accord? Concernant cette histoire de crédit qui la met dans une position difficile. Alors, je vais vous la passer comme elle est à côté de moi, qu'elle vous explique sa démarche, parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas trop le choix. Angélique. Oui, bonjour maman. N'importe quoi, t'as Julien Courbet, Angèle. Oui, c'est moi, maman. N'importe quoi, là autre chose. Non, mais c'est pas pour t'embêter, c'est juste pour moi que
que tout soit réglé et qu'on me harcèle plus au téléphone. Le problème... Je te l'ai dit comment ça allait être réglé. Oui, mais c'est toi qui le dis, ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Comment? Qu'avez-vous fait comme démarche pour qu'on ne lui réclame pas les sous? Parce que moi, je vais être à la Banque de France. J'ai fait un dossier de surendettement. Non mais ça c'est autre chose, madame. Le dossier de surendettement, c'est parce que... j'ai inscrit tout ce qu'il y avait, et puis bon, c'est moi qui l'ai réglé, c'est pas ma fille. Eh oui, mais pour l'instant, aux yeux de l'organisme, c'est elle. Est-ce que vous avez appelé l'organisme de crédit pour leur dire c'est pas elle? Je n'ai pas le numéro, et puis je suis sous tutelle, et puis... Mais madame, vous l'avez pris il y a 10 ans, ce crédit? Oui. Donc je suppose que vous l'avez pris parce que vous étiez dans une situation d'urgence, vous l'avez pas fait par plaisir? Non. Bon, mais pendant 10 ans, vous vous doutez bien qu'à un moment ou à un autre, il fallait le payer, il fallait peut-être lui en parler, enfin Hein? Vous lui en avez pas parlé à votre fille pendant 10 ans? Non, parce que je pensais régler. Et puis ça la concernait pas, parce que c'est moi qui l'ai contracté, le crédit. Mais alors, oui, mais vous avez mis son nom. Oui, je le sais bien. Est-ce que vous imaginez ce qu'elle vit au quotidien, elle, avec cette épée de Damoclès? Oui, je sais bien. Je regrette ce que j'ai fait, je le sais. Bon, mais... Ce crédit, vous l'aviez fait... Je peux pas faire mieux que d'attendre, moi, parce que bon, Ce crédit, vous l'aviez fait pourquoi, madame? Parce que bon, j'étais embêtée, puis c'est tout. Je voulais rhabiller mes enfants, puis c'est tout. Et il n'y avait qu'un seul crédit, hein? Oui, sur son nom. Et il y en a d'autres sur les frères et sœurs, éventuellement? Non. Il n'y en a pas d'autres. Bernard Sabat. Juste un mot, madame. On l'a vu par rapport à votre fille, on sent que vous êtes vous aussi touchée par cette situation, mais vous imaginez qu'aujourd'hui elle a une situation de couple très difficile avec son mari. Est-ce que vous en avez parlé à son mari? Est-ce que vous êtes expliqué avec lui? Est-ce que vous avez essayé de... De toute façon, il descend jamais. Quand elle descend toute seule, puis lui, il vient jamais nous voir, c'est rare. D'accord, madame, mais je pense que la moindre des choses aurait été que vous l'appeliez lui aussi en lui expliquant que vous avez fait ça pour l'intérêt des enfants à l'époque, que vous le regrettez, que vous allez trouver la solution, alors que là, aujourd'hui, son couple bat de l'aile à cause de cette situation. Donc vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Votre fille, elle a l'impression d'être un peu abandonnée, donc... J'ai des problèmes d'argent partout, j'ai des créanciers à payer, tout, j'y arrive plus, alors... Non mais ça, madame, c'est l'aspect argent, et je crois que votre fille, elle peut le comprendre. C'est pas pour t'embêter que je fais ça, c'est pour me couvrir moi. Parce qu'à l'heure qu'il est, je peux pas faire de crédit pour acheter une maison, parce que je suis en Banque de France. C'est pas pour t'embêter. Je le sais bien, Angèle. Parce que tu crois que je t'aime pas, mais je t'aime. Hein. Maître Michel. Oui, bonjour madame. Le plus important, ça a été dit, hein, votre fille, vous avez dit qu'elle vous aimait. Maintenant, on revient au problème d'argent dont vous parlez, monsieur Courbet. Est-ce que vous pouvez faire une lettre, et puis vous nous l'enverrez, indiquant qu'effectivement, parce que vous aviez des problèmes à l'époque, vous avez emprunté sous le nom de votre fille, mais que c'est bien vous l'emprunteur et vous qui avez signé. Ça nous permettra comme ça d'expliquer à l'organisme de crédit, à l'organisme de recouvrement que votre fille n'y est pour rien, puis la sortir de ça et surtout la faire désinscrire au fichier de la Banque de France. Oui, je veux bien le faire, oui. Bon, c'est gentil. Avant de l'appeler l'organisme de recouvrement pour lui démontrer qu'Angélique n'a pas pu contracter le crédit à l'âge de 12 ans, nous avons deux questions essentielles à poser à la mère de notre témoin. Vous avez payé un petit peu pour ce crédit ou pas du tout? J'ai payé un peu, hein. La dernière fois que vous avez payé, ça remonte à quand? Oh, je sais plus. Essayez de vous rappeler, c'est super important. La dernière échéance. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça fait longtemps. Hein. Mais c'est plus de 2 ans, à votre avis? Oh oui. Quand on remplit ce genre de dossier, on vous demande pas une photocopie de la carte d'identité? Non, au début, non, ils ne demandent pas. Hein. J'ai fait le crédit là, et ils n'ont jamais rien demandé. Hein. Alors, madame, restez en ligne. Nous appelons maintenant l'organisme de recouvrement. Il y a vraiment des explications que l'on aimerait avoir. C'est parti. Bonjour. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission, j'essaie de comprendre un dossier et j'ai à mes côtés une jeune fille, c'est Angélique, qui voulait vous demander quelque chose. Angélique. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quand est-ce que ça a été contracté et combien ma mère vous a remboursé. Donc ça, vous l'avez déjà demandé. Effectivement, la dernière fois, je vous ai donné les informations. Oui, mais c'est pour ça que je me permettais de vous appeler, madame, pour comprendre un peu le dossier, parce que ce qui me paraît surréaliste, c'est qu'apparemment, elle avait 12 ans
quand le prêt a été contracté? Bah, après, c'est sa mère qui a usurpé son identité, donc... On est bien d'accord là-dessus. Donc si oui. sa mère a usurpé son identité, pourquoi doit-elle payer? Bah, parce que la dette est à son nom. Ou alors il faut effectivement donc faire demain... une fausse plainte pour usurpation d'identité contre sa propre mère. D'accord. Donc vous avez fait les vérifications. Donc pour vous, juridiquement, il est normal qu'elle paie parce que quelqu'un a imité sa signature? Bah, si effectivement elle n'a pas fait les démarches dans ce sens, je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas de jugement rendu, elle n'a pas moyen de se défendre. Elle n'a pas moyen de se défendre, d'accord. Juste un deuxième point, le dernier versement de la maman, il date de quand? Le dernier versement, il date du mois de juillet 2007. 2007. Elle a payé en juillet 2007. Tout à fait. D'accord. Maître de Comont. Vous nous parlez d'une usurpation d'identité. Moi, je pense qu'il y a deux hypothèses. Soit il y a une usurpation d'identité caractérisée. Vous conviendrez que dans ce contexte-là, c'est assez délicat, alors que vous êtes convaincu qu'il y a une usurpation d'identité, de demander à une jeune fille dont on a usurpé la signature, en l'occurrence, de rembourser un crédit. Moi, je suis sûre de rien, vu que j'ai Bon, pas... vous pouvez m'expliquer comment vous faites pour accepter un crédit et demander le remboursement d'un crédit à une mineure de 12 ans? Je suis mandatée, donc Alors, le vous prêt n'avez n'a pas pas été fait dans notre service. Quel document elle a fourni sa maman à l'époque? Ah ben là en ligne. Faire ce prêt. Elle va vous dire, elle est en ligne. Oui. Alors expliquez à cette dame de l'organisme de recouvrement comment vous avez pris ce crédit, comment vous y êtes pris. C'est sur le catalogue, bon, il y a un truc pour faire le crédit, et puis moi j'ai envoyé. Et vous avez mis le nom de qui? Pourquoi elle a utilisé le nom de sa fille? Elle est en mesure de le dire. Ah ben oui, elle nous l'a dit, elle avait besoin de sous. Déjà mon nom, ça marchait pas. Voilà, elle a eu le nom de ma fille comme ça, mais bon, ben, ça a marché quand même. Ah oui, mais pourquoi vous avez utilisé le nom de votre fille? Madame, vous savez pertinemment qu'on n'usurpe pas l'identité de ses enfants, enfin je sais pas. La question est pourquoi vous vous adressez à sa fille? Puisqu'elle avait 12 ans. Elle a ouvert le contrat au nom de sa fille, donc nous on ne connaît pas. Alors madame, si je vous envoie demain un contrat dans un organisme de crédit au nom de mon chien, je mets Médor veut 5 000 €, est-ce que vous allez vous retourner contre Médor? Il faut arrêter de dire des bêtises à un moment donné. Non, écoutez, demain on usurpe mon identité, je suis relancée. Oui. Pour après que je n'ai pas fait, Oui. je vais m'inquiéter, je vais faire des démarches. Madame, ça se pose même pas la question, elle avait 12 ans, c'est forcément qu'il y a eu une magouille. Elle est quand même responsable. Bah oui, Mais non, elle est responsable de sa mère. On va faire un peu de droit si vous voulez bien, hein, pour valablement. Écoutez-moi. Vous avez dû faire un peu de droit, enfin je pense. Pour faire un contrat, il faut un consentement éclairé, ça. Et surtout, il faut être capable. Et la capacité, en France, c'est d'être majeur pour contracter des crédits. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez une pièce d'identité sur laquelle vous savez que la personne qui a signé le contrat avait 12 ans. Vous pouvez me parler d'usurpation d'identité, de ce que vous voulez. Elle ne pouvait pas contracter ce contrat de crédit qui est nul. Nul et non avenu, inopposable. D'accord, donc en toute connaissance de cause, madame ouvre un contrat au nom de sa fille. Oui. Elle utilise cette carte, donc on lui prête de l'argent pour faire ses achats. Oui. D'accord, et donc elle a le droit de le faire. Ah non, ah non, elle risque gros. Ah non. Ah non, non, elle risque gros. Elle risque très gros. Elle a fait une faute, elle. Mais c'est pas ça le débat. Alors, Maître Michel. Oui, non seulement vous n'aviez pas de contrat contre cette jeune fille que n'a jamais signé, non seulement cette jeune fille était mineure à l'époque, elle ne pouvait pas signer de toute façon, mais en plus, le premier incident de paiement a plus de 2 ans. Vous pouvez m'expliquer comment vous faites pour recouvrer 10 ans après? Il y a eu la prise d'un titre sur ce dossier. Non. Contre qui? Au nom d'Angélique, le titre apparemment... C'est-à-dire que vous avez un jugement contre Angélique? Oui, en 98. En 98, vous aviez quel âge, mademoiselle? J'avais 14 ans. Elle avait 14 ans. Bravo l'organisme. Et pourquoi le jugement n'a jamais été notifié à cette jeune fille chez elle? C'est fabuleux, là, madame. Logiquement, ça a dû être fait, hein. Attendez, madame, est-ce que vous auriez l'amabilité de me faxer le document du jugement? On va demander, oui, ça, on peut demander effectivement les documents. Vous l'avez pas le titre, madame? Je l'ai pas sous les yeux, mais j'ai les informations informatiques avec la date précise de ce titre. L'information informatique. Je vais vous donner un autre exemple parce que peut-être plus imagé. Vous avez un compte en banque, d'accord? Demain, quelqu'un vient braquer la banque. Donc, on prend l'argent qu'il y a dans votre coffre. Là, vous allez voir la banque qui vous dit « Eh non, on peut pas vous le donner. » Mais voyez avec le braqueur. Mais attendez, moi j'y suis pour rien. Mais c'est pas ma faute si le braqueur il a pris votre casier, madame. Vous voyez avec lui. Évidemment qu'elle a fait une faute, la mère. On en est tous convaincus, elle le dit, elle a fait un faux. Mais c'est pas la victime qu'on vient chercher. Ça, enfin, 12 ans, elle prend un crédit, 14 ans, elle est attaquée en justice.
Je vous coupe 2 secondes, je vais vous passer... Ah oui, qui vous voulez? Un responsable. Allez-y. Il était temps. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. La responsable de l'organisme de recouvrement se montrera-t-elle plus compréhensive que sa préposée? Nous l'espérons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, notre interlocutrice s'empresse de défendre la démarche et les méthodes de sa subordonnée. Nous, on a tous les éléments qui coïncident par rapport à une logique qui est la bonne. Aujourd'hui, vous venez vers nous en disant qu'effectivement, cette personne avait 14 ans. Je ne sais pas à quel niveau, effectivement, il n'y a pas eu une mise à jour du dossier ou une étude profonde. Ça, je veux bien le croire. Sachant qu'on on a appelé votre collègue. Alors moi, je peux pas vous dire quand est-ce que cette jeune fille vous a appelé durant tous les derniers mois. Ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, elle vous a appelé, et j'étais à côté, pour dire elle avait 12 ans et qu'entre-temps, il ne s'est rien passé. justifié par une pièce d'identité. Oh bah, je vais vous le faxer tout de suite. Vous avez une carte d'identité, madame? Oui. Je vais vous le faxer dans la minute. Bien sûr, mais si c'est le cas, nous, on fait remonter les informations et je vois pas où est le problème. Je veux dire, aujourd'hui, on a... Ah non, elle est fichée Banque de France, madame. Elle est fichée Banque de France parce qu'à l'origine, peut-être qu'il y a eu un souci, mais c'est pas nous, en tant que prestataires, qui faisons un fichage ou des fichages. Alors, Angélique, cette dame nous dit, et elle a raison de le dire, moi, je ne peux pas savoir si elle a 12 ans et tout à l'époque, si on me l'a pas dit. Est-ce que vous avez envoyé des courriers à l'organisme de recouvrement? Est-ce que vous les avez appelés combien de fois? Je les ai appelés 3 ou 4 fois. Est-ce que nous avez eu, nous? Oui. Oui. Hier, on a appelé, d'accord? Voilà, écoutez la conversation téléphonique, c'était dans vos locaux. D'accord. Oui, donc moi je vous rappelle parce que le dossier va partir en procédure, donc on fait quoi là? C'est ma mère qui a... Non mais ça je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, donc on va pas revenir là-dessus. Hein. Oui, non mais moi... Vous savez que juridiquement c'est vous qui êtes responsable, donc vous vous arrangez avec votre mère. Vous êtes juridiquement responsable, vous l'avez pas compris ça encore. Aujourd'hui, c'est soit vous payez cette somme-là, soit vous n'avez pas envie de la payer, mais on va revenir vers vous dans 1 an ou 2 et ça sera plus 4 900 €. Vous êtes prévenus, hein, le jour où ça va vous tomber sur le coin du nez, il faudra pas venir pleurer. Hein. Voilà, donc, hormis le ton très gracieux de cette personne vis-à-vis de notre témoin, donc, elle sait pertinemment que c'est sa mère, puisqu'elle dit « arrangez-vous avec votre mère, moi je veux pas savoir ». Vous êtes juridiquement responsable, vous payez ou rien? Ce qui s'est passé, alors attendez, qu'on se mette bien d'accord. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que la mère aujourd'hui reconnaît avoir usurpé l'identité de sa fille, d'accord? Oui. Elle a même pris un accord avec nous, donc c'est une affaire de famille. Donc aujourd'hui, qu'elle l'ait fait ou qu'elle l'ait pas fait, on ne connaît pas, nous, la relation qu'elle a avec la mère. Nous, on ne rentre pas dedans, c'est privé, d'accord? Donc aujourd'hui, nous, on suit la logique du contrat avec un accord qui avait été pris. La mère était d'accord pour payer, d'accord? Donc on a suivi cette logique. Aujourd'hui, elle revient vers nous. Comment ça, la mère était d'accord pour payer? Vous saviez que c'était la mère? Elle s'est présentée, elle, comme la mère, et elle a pris un accord avec nous. Qu'elle n'a pas aujourd'hui honoré entièrement, mais qu'elle a pris, au mois de mai 2007, elle payait 50 €. Mais alors pourquoi vous l'avez relancé hier? Comment? Pourquoi vous l'avez relancé hier? C'est parce que ça ne paye plus, monsieur. Aujourd'hui, j'apprends que cette personne avait 14 ans à l'époque. Je vais faire le nécessaire. Tout le monde est fautif dans cette affaire. Bien sûr, sauf elle. On est d'accord? Je vois même pas pourquoi il y a un souci. Elle vous fait intervenir, c'est très bien, ça fait de l'audimat, tout le monde est content et tout. Mais madame, attendez, madame. Oui, ok, madame, attendez, madame. Depuis 10 ans? Madame, 2 secondes. Si elle n'est pas sur mon plateau aujourd'hui, si je ne suis pas en train de vous parler, comment vous le réglez le problème, vu la conversation qui a eu lieu hier? Hier, votre organisme lui faisait des menaces. Vous voulez qu'on réécoute, que des millions de gens la réécoutent? Attendez, c'est pas la peine. Alors, ne dites pas que vous étiez en train de régler le problème, vous ne réglez rien du tout. Vous étiez en train d'essayer de la saigner. Je prends la communication, j'apprends. Tout le monde a droit à l'erreur. Il y a une erreur, effectivement. Ne me dites pas où est le problème, comme si on était en train de parler d'un truc... Il y a une erreur d'analyse, on le reconnaît, on s'en excuse. Voilà. Aujourd'hui, on va régler l'affaire. On n'ira pas jusqu'au bout, on n'a pas... Mais vous pouvez pas aller jusqu'au bout, au bout de quoi? Vous n'avez pas de jugement. Attendez, on peut pas déficher quelqu'un aujourd'hui. Nous-mêmes, on va faire remonter tout ça. Je vais faire un rapport personnel. Merci, madame, merci. C'est passé et ça va être réglé. Il y a pas... Aujourd'hui, on a tous le même intérêt. Ok, d'accord. Mais me dites pas... Mais madame, je ne vous en veux pas de me dire ça. Madame, soyez sympa, laissez-moi parler. Je ne vous en veux pas de tenir ce discours. Là où je vous en veux, c'est de me dire, je vois pas pourquoi on fait ce pataquès. Si elle vient pas sur le plateau, sans aucun doute, ça se règle pas. Attendez, si elle avait envoyé un... Alors, je vais vous dire, mais je la juge pas et je peux comprendre que c'est difficile pour elle. Un mot, Bernard Sabat. Oui. Essayez quand même de changer de méthode parce que la façon de faire de la dame qu'il a eue au téléphone hier et qu'on a eu encore aujourd'hui est plus que limite en toute objectivité. Soyez vigilante.
vigilante là-dessus parce que ça donne pas une bonne image de vos organismes de recouvrement. Écoutez-moi, par contre, pour qu'on puisse se défendre, des gens comme cette personne, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens en France qui ne veulent pas payer, d'accord, leurs dettes, et qui se cachent et qui mentent et qui inventent n'importe quoi. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit laisser faire ça Non, voilà. je suis d'accord avec vous. Non, mais madame, je vais vous dire. Malheureusement, on est obligé de prendre des taux un peu, mais si les Madame, écoutez-moi, madame. Madame, non. Oui, madame, je le reconnais. Maintenant, je vais vous dire comment ça aurait dû se passer. Quand elle a appelé en disant, voilà, il y a juste un petit souci, ce crédit, c'est pas moi qui l'ai pris parce que j'avais 12 ans, on aurait dû lui répondre, ah bon, faxez-nous d'urgence votre pièce d'identité et effectivement, on va jeter un coup d'œil. Je vous envoie tout de suite la photocopie de la carte d'identité et vous lui donnez un coup de main pour le défichage. On va essayer d'appeler de notre côté. Je m'arrange de tout, je vais jusqu'au bout. Merci madame, au revoir. Merci d'avoir participé à l'émission, merci beaucoup. La conversation avec la responsable de l'organisme de recouvrement n'a pas toujours été facile. Pourtant, nous sommes parvenus à lui démontrer qu'Angélique ne doit pas les 5 000 € qu'on lui réclame. C'est bien là l'essentiel. Pour que l'affaire puisse être définitivement réglée, nous devons aider notre témoin à obtenir son défichage de la Banque de France. Pour y parvenir, nous faxons une photocopie de la carte d'identité d'Angélique à l'organisme de crédit. En attendant d'avoir des nouvelles du directeur de la communication, Angélique revient sur ce qu'elle a vécu. À chaque fois qu'on m'appelait, j'ai cru qu'on m'envoyait les huissiers à chaque fois. Donc c'était plus vivable. Hein. Et si ça s'arrange, que je souhaite pouvoir vous annoncer dans les minutes qui viennent, pensez que ça pourra aider à votre vie de couple de redémarrer ? Oui, puisqu'il n'y aura plus de problème d'argent, si je peux dire. Ça va beaucoup arranger, oui. La mère d'Angélique est toujours au téléphone. Elle doit faire un courrier indiquant que sa fille n'a pas pris le fameux crédit pour la mettre définitivement à l'abri. Madame, je vous rappelle, là, dès que j'en sais un petit peu plus, il faut préparer ce courrier. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé dans le cadre de cette émission sans aucun doute et d'avoir fait ça surtout pour votre fille. Angélique, c'est peut-être, voilà, votre maman va faire ce qu'il faut. Si vous avez quelque chose à lui dire, c'est le moment. Ben, je te remercie, maman, et puis sache que je t'aime malgré tout. Voilà, ça efface toutes les dettes, hein. Et ça va aller mieux maintenant, et puis peut-être qu'avec votre jante, ça serait bien aussi, voilà, de voir comment on peut arrondir les angles d'un côté comme de l'autre pour qu'elle, sa vie de couple, puisse s'épanouir. Oui. D'accord ? Voilà. Allez, merci. Nous pouvons aller encore plus loin en accélérant le défichage de notre témoin à la Banque de France. Pour y parvenir, nous appelons le directeur de la communication de l'organisme de crédit qui se montre plutôt réceptif. Il y a vraiment aucun sujet. Hein. Nous avions besoin en fait de recevoir la pièce d'identité que nous avons reçue cet après-midi pour en prendre connaissance et analyser la situation et donc établir que madame n'est pas la personne ayant souscrit le compte en question et qu'il y a effectivement une utilisation abusive de son identité. Alors, on est bien d'accord pour dire qu'elle ne doit plus cet argent. On est d'accord. Et 2, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire pour la déficher ? Elle vit avec un petit garçon, elle a le chômage, et c'est juste un peu la galère pour elle, quoi. Alors, en ce qui concerne le fichage, on a été vérifié, il n'y a pas de fichage. Super. Ça n'est d'ailleurs pas possible, puisque justement, ce qui a posé problème est que la date de naissance n'est pas une date correcte. Donc le fichage n'est pas possible auprès de la Banque de France. Bon, eh bien parfait. Bernard Sabat. Juste un mot, non, je pensais donc au cabinet de recouvrement qu'on avait eu précédemment. Oui. Eux, généralement, ils évoquent ce genre de titres auprès des personnes pour leur faire un petit peu de pression. Donc, je faudrait quand même leur demander de relativiser un petit peu leur dialogue avec les personnes parce que je comprends qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes et vous vivez ça dans le cadre de votre crédit, de votre maison de crédit. Mais je crois qu'on ne peut pas pousser les gens dans cette difficulté-là parce que Angélique a été très perturbée par cette situation avec son petit bébé et son mari et je pense que ça l'a mis dans une situation très désagréable au niveau de ses rapports humains et aussi de sa situation familiale. Oui, je comprends tout à fait. En fait, moi j'invite effectivement chacun, s'il reçoit un courrier ou une procédure qui ne la concerne pas, à contacter systématiquement l'émetteur, en fait, le créancier. Tout à fait. Ce qui permettra généralement de lever immédiatement les actions engagées quand la situation est aussi claire en fait que celle de madame. En tout cas, monsieur, merci beaucoup. Donc, elle peut être rassurée. C'est terminé maintenant la concernant. Complètement rassurée. Merci, monsieur, de nous avoir accordé du temps. C'est très sérieux et professionnel de votre part. Je vous souhaite une bonne après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Voilà, Angélique, c'est une affaire classée pour vous. Merci. Pour votre maman, c'est pas sûr, mais pour vous, en tout cas, vous ne devez plus rien et vous n'êtes pas fiché. Rassuré ? Oui. Soulagé ? Oui. Bon,
Est-ce que votre compagnon est au courant de ça? Non. Vous voulez lui dire? Oui. On l'appelle? Oui. C'est Julien Courbet, je suis aux côtés d'Angélique. Ah bonjour, Julien Courbet. On est sur le plateau de l'émission Sans aucun doute. Angélique voulait vous dire quelque chose. Oui. Donc tout est réglé. C'est vrai? Oui. Vous ne devez plus rien et il n'y a pas de fichage. Ils ne demanderont jamais rien. Bah oui, ça va, voilà, venez, c'est un point en moins. C'est un vrai point en moins, vous allez pouvoir vous occuper du bébé, il n'y a plus de problème de ce côté-là. On ne viendra plus vous embêter. Je vous remercie tous. Et je voulais vous dire que vous avez une femme formidable, monsieur. J'espère que vous en avez conscience, mais je sais que vous en avez conscience et qui s'est battue et qui était très embêtée par rapport à vous parce qu'elle ne voulait pas vous causer ce genre de soucis. Et voilà, elle est venue sur un plateau de télévision et croyez-moi, il y en a beaucoup qui ne viendraient pas affronter des caméras, du public, des millions de téléspectateurs. Elle l'a fait parce que, voilà, elle voulait évidemment se sortir de ce mauvais pas, mais aussi pour vous, monsieur. Je voulais vraiment que vous en soyez conscient. Bah oui, je vous remercie. Voilà. Même moi, je pourrais pas passer à la télé. Vous voyez, ce qui prouve bien que vous avez une femme formidable. Ouais. Comment ça va la petite? Bah ça va, alors. On fait un peu de décoration sur sa chaise, mais ça. Oui, mais ça, on s'y fait vite. Ouais. Bon, donc il faut nettoyer en urgence, si j'ai bien compris. Ouais, ça y est, genre, j'ai galéré, mais ça y est. C'était pour ça que vous galériez en début de conversation. Voilà. Vous étiez en plein dedans. Je pensais que c'était son portable, quoi. Ah ouais, non, non. Vous voyez comme quoi ça porte bonheur puisque ça vous fait économiser 5 000 €. Merci beaucoup. J'espère que tout ira bien. Bon. Il ne vous reste plus qu'à retourner voir votre famille, votre bébé, puis je suis sûr que ça va s'arranger avec votre compagnon et que voilà, maintenant, n'y pensez plus, n'en parlez plus, vivez votre vie. Et votre mère est assez grande pour se débrouiller toute seule maintenant. D'accord. Ça vous a vraiment enlevé un poids? Ah oui. C'est plus moral d'ailleurs que financier. Hein. Oui. Bon, soyez prudente. Merci. On était ravis de vous aider. Merci beaucoup. Merci à tous. Angélique peut retrouver son compagnon et sa petite fille soulagés d'un grand poids. La jeune femme ne doit plus les 5 000 € qu'on lui réclame. Mieux, nous avons découvert que contrairement à ce qu'affirmait la société de recouvrement, Angélique n'a jamais été fichée à la Banque de France.